franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 5. La descente dans les profondeurs. Suite. Le tourbillon des rouages devint plus rapide, l'espace autour d'elle se déformant à une vitesse folle. Nira ferma les yeux, sentant la pression croissante de l'énergie qui l'entourait. La lumière autour d'elle se mouvait comme des vagues sur un océan déchaîné, et chaque éclat semblait percer le tissu même de la réalité. Chaque mouvement de l'engrenage pulsait dans ses veines, chaque rotation la poussant plus loin, dans des recoins de son âme qu'elle avait longtemps oubliés. Puis, le tourbillon s'arrêta brusquement. Le silence revint, lourd et oppressant, mais l'air semblait vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie plus profonde, plus ancienne. Nira ouvrit les yeux. Elle se trouvait désormais dans un autre espace, une salle vide, d'apparence simple mais chargée d'une intense présence. Le sol était fait d'un métal noir, luisant, tandis que des lignes lumineuses parcouraient les murs, comme un réseau de veines, une cartographie du monde, du corps et de l'esprit. En face d'elle, une porte imposante, forgée dans un métal que Nira n'avait jamais vu, se dressait. Elle était ornée de symboles cryptiques, des glyphes qui semblaient vivants, bougeant lentement, se repliant sur eux-mêmes, comme une langue ancienne oubliée. Une voix résonna alors, profonde et lointaine, comme une vibration à travers l'air. Elle n'était ni masculine ni féminine, mais une fusion des deux, un écho d'un temps que Nira n'avait jamais connu. Tu es arrivé là où le temps et l'espace se confondent. Nira se figea, ses yeux scrutant les symboles mouvants sur la porte. C'était elle qui devait franchir ce seuil, mais elle savait aussi que tout franchissement de porte comportait un risque, un choix. La voix continua, plus intime cette fois, comme si elle émergeait directement de ses pensées. Cette porte est l'ultime épreuve. Derrière elle, la vérité que tu cherches, mais aussi la vérité que tu redoutes. Cette vérité n'est pas seulement celle du monde extérieur, mais celle de ton propre cœur. Les symboles de la porte brillèrent un instant, révélant une image floue, une scène familière mais difficile à saisir. Nira y vit une version d'elle-même, plongée dans l'obscurité, les yeux pleins de douleur et de regret. Elle se retrouvait là, face à une version d'elle-même qu'elle avait longtemps niée, celle qui avait souffert et craint, celle qui avait pris des décisions qu'elle regrettait. Le visage sur l'image, bien qu'indistinct, lui semblait étrangement familier. Elle tourna lentement sur elle-même, se rendant compte que tout autour d'elle, les murs semblaient vibrer au rythme de son propre cœur. Les lignes lumineuses se tordaient, s'étendaient, se recoupaient. Chaque fil de lumière semblait représenter une mémoire oubliée, une action passée, un choix qu'elle avait fait et qui l'avait façonné. Le temps lui-même semblait suspendu, comme si la porte n'était pas seulement une barrière physique, mais un reflet de la frontière entre son passé et son avenir. La voix résonna à nouveau, plus douce, plus insistante. Si tu franchis cette porte, tu n'auras plus d'illusions. Ce que tu découvriras changera tout. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Nira s'approcha de la porte. Le métal froid sous ses doigts la fit frissonner. Mais ce frisson ne provenait pas uniquement de la température. C'était le contact avec quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien. Une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais pleinement acceptée. Elle se tourna une dernière fois vers la salle. Les glyphes semblèrent se mouvoir avec plus d'intensité, comme si elles attendaient son prochain geste. Elle inspira profondément. « Je suis prête », murmura-t-elle, sa voix calme et résolue. Elle posa la main sur la porte. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le métal, une décharge d'énergie pure parcourut son corps. Les symboles s'illuminèrent d'une lumière éclatante, presque aveuglante. Le sol trembla légèrement, comme si l'univers entier se préparait à réagir à son acte. Puis, un bruit de métal qui grince résonna, et la porte s'ouvrit lentement.
Derrière, il n'y avait ni ombre ni lumière, mais une sorte de tunnel infini, un espace sans début ni fin. À l'intérieur, des images flottaient, déformées, émouvantes, comme des souvenirs oubliés, des fragments de vie qu'elle n'avait pas vécus, des possibilités inexplorées. Nira s'engagea sans hésiter. Elle se sentait attirée par cette obscurité, comme un appel irrésistible. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité. Une vérité qu'elle n'avait jamais voulu affronter, mais qui, à ce moment-là, semblait être la seule chose qui lui restait à découvrir. Les visions se précisaient à chaque instant. Elle vit des éclats de son passé, des souvenirs d'enfance, des moments qu'elle avait volontairement oubliés. La douleur d'une perte, la joie d'une rencontre, la peur d'un avenir incertain. Et au centre de tout cela, un visage familier, le sien, mais plus âgé, plus sage, plus marqué par les épreuves de la vie. Elle s'arrêta dans ce tunnel, fermant les yeux un instant. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, pensa-t-elle. Elle comprenait maintenant que chaque version d'elle-même, chaque fragment de son âme, était interconnecté. La douleur du passé n'était pas une malédiction, mais une leçon. L'ombre qu'elle avait fuie toute sa vie n'était pas un ennemi, mais une partie d'elle-même qu'elle avait rejetée, par peur d'en perdre le contrôle. Nira rouvrit les yeux et avança encore, déterminée à accepter la vérité, peu importe le prix qu'elle devrait payer pour cela.